Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. 5 h du matin, London Time, on est bien. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo les amis, vous connaissez la routine, je ne vais pas vous saouler longtemps. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche des notifications, petit like, petit commentaire, enfin bref, la totale. Vous connaissez la musique, plein de contenu arrive très bientôt. Mais allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que vous êtes un trader ou est-ce que vous êtes un parieur? C'est parti. Alors pour vous dire la vérité les amis, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Pour autant, à la suite des deux précédentes vidéos, j'ai reçu un nombre de messages, de commentaires, de mails tellement énorme, j'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde, de gens qui trouvaient cette approche tellement osée, tellement audacieuse. Ils me comparaient vraiment à un joueur style casino en me disant que c'était pas une approche de trader. Du coup, je me suis dit, idée toute trouvée, nouvelle vidéo pour poser les différences, être un petit peu carré et vous donner mon point de vue sur la question en vous montrant, selon moi, les 5 principales différences entre un trader professionnel et un joueur. Ok? Alors si au cours de cette liste, vous vous rendez compte que vous êtes plutôt du côté joueur que du côté trader, pas de panique, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a tous commencé là. Rappelez-vous de mon expérience à Vegas, on s'est déjà tous pris les pieds dans le tapis, c'est normal. Le mec qui dit que ce n'est pas le cas, non, pas du tout, moi j'ai toujours été très sérieux, très carré, gestion du risque, gestion de mon capital, pas de problème, pas d'émotion. Lui, tu vois, j'ai pas envie de le croiser dans la rue, il doit être sacrément chelou. Bref, c'est pas grave, on avance. Vous savez de quel côté mon cœur balance, pourtant c'est promis, je vais essayer d'être le moins méchant possible, d'être le plus impartial. Ça va être dur, mais quand même d'être le plus impartial, c'est promis les amis. En premier point, arrêtez de vivre au pays de Peter Pan, d'accord? C'est une des grosses différences entre un joueur et un trader. Le but, on est d'accord pour tout le monde, c'est de devenir millionnaire, il n'y a pas de problème. Le but, c'est d'être sur une plage, sur son ordi pendant 10 minutes par jour et de faire son bif, il n'y a pas de problème, ok? On connaît l'histoire. Pour autant, le trader va connaître son emploi du temps. Le trader va être carré sur son calendrier. Voilà, il n'est pas irréaliste. Le trader sait tout simplement que pour devenir millionnaire et pour vraiment en vivre, ça va prendre un petit peu de temps. Le joueur de son côté va en permanence chercher des raccourcis, en permanence se dire ce trade c'est le trade de ma vie, ce pari c'est le pari de ma vie. Pas du tout, pas du tout. Ils vont faire confiance à des techniques style martingale. Martingale. Rien que le nom de la technique devrait vous dire qu'il y a un problème qui est anguille sous roche. La technique consiste à se positionner globalement sur des cotes à 2 et à doubler en permanence, d'accord? Donc miser sur une ou deux équipes pour atteindre une cote à 2 et doubler sa mise. Pour tout vous dire, je connais un mec qui a fait un crédit à la banque pendant le premier confinement. Il a tout cramé en 5 jours en suivant des techniques comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais, tout simplement. Le moment où tu te prends la réalité dans le museau, tu as tendance à te dire non mais attends, c'est pas possible, attaquer et doubler ta mise pour rattraper ce que tu as perdu. En deuxième point, l'engagement émotionnel fait partie des plus grosses différences entre un joueur et un trader. Le trader va garder ses comptes le plus carrés et les plus précis possible, d'accord? À chaque fois qu'il rentre dans un trade, prendre sa cote d'entrée, cote de sortie, le contexte, quel marché, enfin bref, la totale, et revenir dessus après une période donnée, d'accord? Chacun choisit, ça peut être au bout d'une journée, une semaine, un mois, 3 mois, un an, bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, il y aura un bilan de fait, d'accord? Le joueur va être beaucoup plus émotionnel sur ses trades, sachant qu'en général, il les base plutôt sur l'instinct. On est d'accord? Une petite recherche, mais sur l'instinct, j'y reviendrai plus tard. Le fait est, revenir sur ses paris va être quelque chose de douloureux, d'accord? Émotionnellement, c'est quelque chose qu'il va pas apprécier, qui va être dur, ok? Le fait de détacher un petit peu ses émotions d'un trade ou d'un pari, en l'occurrence pour le parieur, va faire absolument toute la différence sur le long terme et sur la gestion d'une cagnotte. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est d'être impliqué émotionnellement. La preuve, dans une précédente vidéo, je vous ai dit que je ne joue quasiment jamais, je ne trade quasiment jamais sur mon équipe, d'accord? Pour vous donner un exemple, je n'ai pas regardé les images de la remontada de Barcelone contre le PSG. J'habitais à Hong Kong à l'époque, donc le match pour moi était en plein milieu de la nuit, je ne l'ai pas regardé, j'attendais le matin avec impatience de voir la rediff. Une horreur, une horreur. J'avais des messages dans tous les sens, des alertes pour c'est bon. Téléphone éteint pour la journée, ça fait 3-4 ans, j'ai toujours pas regardé les images, ça m'intéresse pas, ouais, je sais que ça va me faire du mal, je me fais pas du mal. Bref, tout ça pour dire le fait de tenir ses comptes et d'être un tout petit peu moins engagé émotionnellement est une des principales différences entre un trader et un joueur, d'accord? C'est vraiment à ça qu'on va pouvoir reconnaître un joueur. Le fait de pas tenir ses comptes et finalement d'être dans le déni quant à ses résultats, d'accord? Se focaliser uniquement sur ce qui s'est bien passé. Allez, on va glisser sous le tapis tous les paris pourris qui sont pas passés, d'accord? Et on passe à autre chose. Non, pas du tout. Allez, sans transition les amis, troisième point,
l'espoir, ok? Super, super important. Accordez-moi 5 secondes la petite étymologie du mot espoir, pathos, passivité, pathétique. Le trader n'est pas du tout dans cet esprit-là. Quand il a placé un trade, quand il a placé sa position, il va pas espérer que ça marche. Non, pas du tout, voilà. Évidemment, personne n'a envie de perdre et bien sûr qu'on veut tous avoir un gain à la fin de l'histoire, ok? Mais sachant que le trader a pris sa position en connaissance de cause, en connaissant les tenants et les aboutissants, les risques, mais le potentiel également absolument énorme, d'accord? Il va pas du tout être dans cet esprit-là, ok? Le parieur va être dans un autre état d'esprit, sachant qu'il est, comme on l'a vu dans la partie précédente, tellement engagé et impliqué émotionnellement. Non, non, putain, non. Non. Il va être voilà, dans un état de nerf pas du tout maîtrisé en espérant, je prie, j'espère que ça va passer, j'ai besoin que ça passe. Encore une fois, je me moque de personne et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'avoir son ticket dans sa poche et de se dire, putain, j'espère que ça va passer, j'espère que ça va passer. Et ouais, mais en fait, malheureusement, ça passe pas. Et si ça passe une fois, 2 fois, 10 fois, ça passera pas à la 11e fois et sachant qu'il n'y a aucune gestion, terminé, merci, au revoir. Voilà, très important de prendre du plaisir, mais contrôlez vos émotions. C'est une des clés, c'est une des bases absolues pour devenir trader et en faire un vrai revenu, d'accord? En 4e point, les amis, la stratégie, ok? Ayez un plan d'attaque. Voilà, on part au charbon, on va bosser. C'est un business, je le répéterai jamais assez. À partir du moment où on se positionne sur de grosses sommes d'argent, sur de gros trades, de gros paris en l'occurrence, il faut y aller avec une vraie stratégie. Je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte. Regardez, flash résultat, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai vu tellement de mecs parier et perdre des sommes énormes. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, oh regarde flash résultat, les mecs n'ont pas perdu depuis 3 matchs. Eux, depuis 3 matchs, c'est pété. Regarde sur leurs 2 dernières confrontations, telle équipe a gagné, telle équipe s'est fait laminer. Non mais ça suffit pas, on parle d'oseille, d'accord? À partir du moment où tu poses ton argent, putain, sois sûr, sois carré. On met, encore une fois, on maîtrise pas tout, mais ce que tu peux maîtriser, maîtrise-le à fond. Le trader va entrer sur un match, sur un marché, avec une vraie stratégie, d'accord? En connaissant encore une fois son point d'entrée, son point de sortie, sa mise, le risque, le gain potentiel, enfin bref, la totale. Plus tu maîtrises de données, plus tu maximises tes gains, forcément. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est extrêmement négligé. Je ne comprends pas pourquoi. On parle d'argent, on parle de business. Traitez-le comme tel. Allez, je commence à m'énerver encore. C'est de votre faute, c'est de votre faute. Non mais sérieusement, traitez-le comme tel et tout va bien se passer, d'accord? Ayez une stratégie, ayez un plan d'attaque et c'est parti, on est bien. Et enfin les amis, en 5e et dernier point, le revenge trading. C'est le concept de perdre un trade ou un pari en l'occurrence, d'être tellement engagé émotionnellement, de ne pas réfléchir clairement et de se dire j'ai manqué de chance sur celui-là, je sais que le deuxième va passer tranquillement, crème, bam, j'envoie la sauce, je double ma mise. Vous me connaissez un petit peu, je sens que je suis pas obligé de vous dire ce que j'en pense. Ah, je vais quand même le faire, c'est chaud, d'accord? C'est quelque chose que les traders ne font absolument jamais, d'accord? Je parle de traders profitables, bien sûr. Pour vous donner un exemple, regardez la précédente vidéo quand je parle de cette stratégie du plus 0,5 but en première mi-temps. Je peux me permettre d'avoir ne serait-ce que 21% de victoire pour être profitable. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après 7 trades perdants, je vais partir en sucette et je vais me dire non mais c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai perdu 200 sur chaque trade, je suis à moins 1004, je vais envoyer 5000 sur le prochain. Non, pas du tout. Pourquoi? Ça répond à un plan. Et c'est le gros problème, une des grosses différences entre des traders et les parieurs. Les parieurs n'ont pas de plan vraiment carré, vraiment structuré. Je reparle rapidement de la martingale. Si vous perdez, le principe est de doubler votre mise pour vous refaire. Je vois un nombre de vidéos sur YouTube qui vendent ce procédé, ce système, mais absolument énorme. Arrêtez tout, rangez-vous sur le bas-côté, merci. Bref, j'arrête mes conneries. Ne soyez pas ce joueur qui saute sur toutes les opportunités et qui se venge en cas de pari perdu en se mentant à lui-même et en n'ayant absolument aucune gestion du risque. Ok, c'est le meilleur moyen de perdre votre oseille et sur le long terme de ne pas être profitable. Okay, c'est tellement dommage. On a la chance de faire du trading et donc de potentiellement, pour certains d'entre vous, de se dire je vais changer mon revenu et je vais en vivre exclusivement comme moi. Ne la gâchez pas, ne la gâchez pas. Ok? Allez, c'est l'heure du petit récapitulatif, c'est parti. Aujourd'hui, je me suis fendu, je vous ai même fait un petit tableau. Voilà, on est là. Parti. En première partie, est très important, les ambitions, d'accord? Le trader va avoir des ambitions réalistes. Le joueur va vivre dans le monde de Peter Pan, ok? Va penser pouvoir devenir riche
en 3, 4, 5, 6 mois maximum. Et si les résultats sont pas là tout de suite, le parieur à s'en remettre à des méthodes horribles, à se positionner sur de toutes petites cotes avec des sommes énormes, à faire des martingales dans tous les sens. Enfin bref, vous avez compris, pas du tout. En deuxième grosse différence, le joueur va se focaliser sur les gagnants, d'accord? Va avoir tendance à pousser sous le tapis ce qui s'est mal passé, à se focaliser sur les gagnants et à déclencher chez lui l'envie de parier à nouveau. Le trader va tenir ses comptes, ok? Il va être carré, réaliste. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est mal passé. On va faire un bilan, que ce soit dans un mois ou dans un an. Le bilan sera fait de manière à apprendre et à s'assurer une profitabilité sur le long terme. En quatrième point, l'espoir. Le joueur va se mettre dans un état pas possible et prier pendant tout le match que ça passe, que ça passe, que ça passe. Le trader va être dans une approche beaucoup plus sereine, beaucoup plus raisonnable, d'accord? Sûr de lui et prêt à accepter la défaite. Si ça passe pas, c'est pas grave. Ça répond à un plan, ça répond à une logique définie à l'avance et il a mis surtout toutes les chances de son côté pour que ça marche, lui apportant cette attitude sereine. On s'en remet pas à la chance. En quatrième point, la préparation et la stratégie. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, flash résultat, ça suffit pas, d'accord? Si vous entrez sur un marché, si vous déposez de l'argent, traitez-le comme un business. Vous déposez de l'argent, faites toute l'analyse qui va avec. C'est la base absolue. C'est ce que le trader va faire. Ne va pas prendre une position si le match ne respecte pas tel et tel critère, d'accord? J'ai personnellement 5 critères absolument indispensables pour rentrer dans un trade. Si ces critères-là ne sont pas réunis, terminé, merci, au revoir. Et peu importe, je me désintéresse complètement du match et je passe au trade suivant, tout simplement. Et voilà les amis, cinquième et dernier point, assez rapidement parce qu'il y a déjà plus de place pour moi à l'écran, le revenge trading. Quelque chose de bien connu par tous les parieurs du monde entier. Perdre un pari et se positionner dans la foulée en désespoir de cause sur le premier pari qui passe en doublant sa mise dans l'espoir de se refaire, d'accord? Chose appelée par le reste du monde, les gens sensés, le raccourci vers la banqueroute. Voilà, tout simplement, d'accord? Le trader ne va jamais faire ça. Le trader va être tenu justement par ses règles, par ses stratégies, par son contrôle et va éviter systématiquement ce genre de choses en ayant des mises et des pourcentages uniques pour chacun des trades et surtout en ayant un plan d'attaque dès le début de la journée de manière à éviter la tentation de sauter sur n'importe quel trade qui peut passer. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, je me suis éclaté. Si jamais après avoir vu toutes ces différences et cette liste, vous vous rendez compte que vous penchiez plutôt du côté parieur, c'est pas grave. Prenez les mesures qui s'imposent. Soyez honnête avec vous-même, surtout, c'est super important. Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, c'est la clé, ok? N'hésitez pas à aller sur le site de la Football Trading Academy, télécharger mes stratégies gratuites, rejoignez la communauté de traders qui fait de l'oseille en permanence. Je vous attends, j'ai qu'une hâte, c'est de travailler avec vous. Mais en attendant, bon trading, faites de l'oseille.